Elu, ce n'est pas le moment de faire défiler ou de douter. Le ciel fait retentir une alarme urgente. Et l'Esprit du Seigneur déclare, ce message est pour toi. Ne tarde pas, ne rejette pas, ne laisse pas le bruit de ce monde étouffer ce qui a été divinement préparé pour ta vie en cette heure précise. Tu as demandé, Dieu, me vois-tu encore? Mes prières t'atteignent-elles? Tu as ressenti le poids du silence, de l'attente, de l'espoir contre toute attente. Mais écoute ceci, le ciel a vu, le ciel a entendu, et le ciel agit en cet instant. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33:3. En seulement 2 minutes, l'impossible va basculer en ta faveur. Ce qui semblait hors de portée est déjà libéré. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du hasard. C'est le timing divin. Avec Dieu, tout est possible. Matthieu 19:26. Reste ouvert à la manière dont Dieu agit, parfois avec rapidité, parfois dans le silence, tout au long de cette journée. Mais il œuvre maintenant. Ce qu'il commence en toi ne s'arrêtera pas à toi. Cela touchera ta maison, tes relations, l'héritage de ta famille. Si, en écoutant, tu ressens une petite étincelle, une respiration apaisée ou une douce chaleur dans ta poitrine, ne l'ignore pas. Laisse cela devenir ta première confirmation. Reçois ceci avec foi. Ouvre ton cœur. C'est ton instant d'alignement, de restauration, de percée. Les chaînes tombent. Le retard s'achève. La promesse vit. Es-tu prêt à t'accorder avec le ciel? Maintenant, en entrant dans ta mission divine, fais une déclaration audacieuse. Écris « Amen » dans les commentaires comme ton accord public avec la parole de Dieu sur ta vie. Que ce soit un témoignage, tu es prêt à recevoir, à avancer, à croire à nouveau. Tu as souvent reculé, pensant que demain serait plus sûr, mais pas cette fois. Aujourd'hui est scellé comme ton heure désignée, et le ciel enregistre ton obéissance. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière puissante qui débloquera ce qui était retenu et invitera l'action du ciel dans ta situation dès maintenant. Ton miracle est à 2 minutes. Ne le manque pas. En disant oui, observe les confirmations discrètes dans les instants qui suivent et tout au long de la journée. Tu n'as pas imaginé. Le poids sur ta poitrine, la pression invisible, la montée constante, c'était réel. Tu as porté des fardeaux trop lourds pour un seul cœur. Et pourtant, tu n'as pas abandonné. Tu as tenu bon, non par facilité, mais par foi. Cette foi qui ne crie pas, mais persévère. Et cette persévérance a atteint le trône de Dieu. Maintenant, le ciel répond. Ce n'est pas un message ordinaire. C'est une convocation divine. Un ordre céleste codé dans ces mots, enveloppé de dessins, délivré par l'archange Michel lui-même. Il n'a pas été envoyé au hasard. Il a été assigné pour protéger, combattre et annoncer que le changement est là. Pas demain, pas un jour, maintenant. Ces 2 minutes, le compte à rebours du ciel, ne sont pas symboliques. Elles sont précises. Dès que ton esprit s'accorde avec ce que tes yeux lisent, le miracle commence à entrer dans ta maison, tes relations, tes finances, ton appel. Dieu a vu les retards, les sourires de ceux qui espéraient ton échec, les voix du doute déguisées en conseil, l'anxiété qui s'est glissée comme un voleur. Mais le Père dit « Assez, je déchire le voile. J'expose chaque mensonge qui t'a retenu. Tout esprit de peur, de retard ou de sabotage, je le fais taire. Sens le même maintenant, un relâchement, une délivrance. La tension que tu portais depuis des mois, peut-être des années, commence à se briser. Dieu ne t'a pas oublié. Ses yeux étaient sur toi. Et ton nom était gravé sur une promesse qu'aucun voleur ne pouvait dérober. Le ciel l'a préservé à ton nom jusqu'à ce qu'aucun imposteur ne puisse la toucher. Tu as cru que ta bénédiction avait été donnée à un autre, mais le ciel ne l'a jamais réattribuée. Elle attendait sous ton nom, pour cet instant exact. Elle viendra peut-être par un message, un appel, un murmure en prière, un changement soudain que tu n'attendais pas. Mais elle viendra, car elle est déjà en route. Quand David s'est tenu devant Goliath, le monde a vu un garçon trop petit. Dieu a vu un guerrier pile à l'heure. Toi non plus, tu n'as jamais été en retard. Tu étais positionné. Chaque porte fermée était une redirection divine. Chaque « pas encore » était le ciel qui attendait pour préparer mieux. L'archange Michel ne monte plus la garde. Son signal est libéré. L'horloge a démarré. La vibration du changement résonne déjà dans ton âme. En ces 2 minutes, tu pourrais ressentir une paix soudaine, des larmes inattendues, une chaleur qui monte dans ta poitrine. Ne rejette pas ces petits signes. Ce sont les sceaux du ciel marquant le début du compte à rebours.
Ce n'est pas de l'exagération, ce n'est pas du hasard. C'est ton moment désigné, et le miracle marche déjà vers ta porte. Il y a des instants où le ciel retient son souffle, attendant la seconde précise où ton cœur est prêt. C'est cet instant, cette heure écrite dans les replis cachés de la volonté de Dieu. L'heure où les promesses qui semblaient retardées se manifestent pleinement. Le miracle n'était pas en retard. Il n'était pas perdu, il était préservé, protégé, car Dieu savait que ce qu'il a placé en toi briserait un jour les chaînes, pas seulement pour toi, mais pour ta maison, tes enfants, les générations qui porteront ton nom. Quand ce miracle arrivera, il ne frappera pas doucement, il inondera, il traversera chaque recoin de ta maison, les pièces où la tristesse habitait, les silences qui hurlaient, les fissures où tu cachais ta déception. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11, tu as demandé, Seigneur, m'as-tu oublié? Le ciel répond, tu n'es pas oublié, tu es choisi, tu es marqué, tu es aimé. L'ennemi a tenté de te distraire, de te retarder, de te convaincre que le silence signifiait que Dieu avait fini. Mais ce retard n'était pas une punition, c'était une protection. Ce secret, cette bénédiction, devait rester caché jusqu'à ce qu'aucun voleur ne puisse le prendre, aucun faux ne puisse le copier, aucun ennemi ne puisse l'arrêter. Maintenant, le voile se lève, l'horloge tourne. À partir de ce souffle, quelque chose va bouger, une porte s'ouvrira, l'air changera. Tu sauras, non par un sentiment, mais parce que quelque chose d'éternel commencera à se déployer dans le naturel. Ce message n'est pas pour la foule. Certains se moqueront, d'autres déformeront, d'autres envieront. Garde cette parole précieusement, car elle est scellée pour ton esprit seul. Elle est personnelle, taillée sur mesure, envoyée du ciel. Tu n'es pas ici par hasard. L'archange Michel a été assigné pour protéger cet instant, pour livrer ce qu'aucun homme ne peut retarder. Aucune ténèbre ne peut voler. Ésaïe 60, 22 dit « Quand le moment sera venu, moi l'Éternel, je hâterai les choses. Élu, le moment est venu. Le compte à rebours du ciel a commencé. Ce qui t'appartient rentre à la maison. Bien-aimé, toi qui as traversé des tempêtes que tu n'avais pas choisies, portant le découragement comme un manteau, marchant parmi des visages souriants qui espéraient secrètement ta chute. Tu es vu, tu n'es pas invisible au ciel. Tu n'es pas oublié. Ton père t'a observé, non comme un spectateur lointain, mais comme le gardien de tes larmes, l'écouteur de tes prières de minuit, l'auteur de ta restauration. Psaume 56, 8 dit « Tu comptes mes souffrances, mets mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas dans ton livre? Rien n'a échappé. » Maintenant, le temps de l'endurance silencieuse cède la place à l'action divine. Le messager du ciel a été envoyé avec urgence, non pour avertir, mais pour annoncer. Le message qu'il porte n'est pas ordinaire, il n'est pas pour la foule. Il est pour toi. Une déclaration a été prononcée dans les cours célestes. C'est ton moment désigné. La percée qui vient n'est pas un cadeau superficiel. Ce n'est pas un simple soulagement. C'est une réorganisation de ta réalité. Elle touchera non seulement ta vie, mais ondulera à travers ta maison, à travers des générations à naître. Ce qui vient, c'est la dignité restaurée, l'identité affirmée, la provision établie. Tu n'auras pas à la poursuivre, à prouver ta valeur, ni à l'expliquer à ceux qui ne comprendront pas. Tu marcheras simplement dedans. Ce que tu prenais pour un retard était le bouclier de Dieu. Ce qui semblait silence était sa planification. Ce qui paraissait revers n'était que préparation. Ce que tu appelais rejet n'était que redirection vers des espaces trop étroits pour ta destinée. Le ciel n'attend plus. Le changement a commencé. Dès l'instant où tu reçois cette parole, un frémissement montera en toi. Peut-être des larmes, peut-être la paix, peut-être cette étrange chaleur de l'espoir qui ose renaître. C'est le sceau du ciel marquant ce qui a déjà été libéré. Ne doute pas, ne rejette pas comme familier. Tu l'as fait auparavant. Le ciel a attendu patiemment, mais cette fois est marqué. Cet instant est inscrit dans les rouleaux. Des anges se tiennent à ton seuil comme une flamme qui repousse tout ennemi. La moquerie, le doute, le découragement qui chuchotaient que tu étais trop tard. Ils se taisent. Ésaïe 46, 11 déclare « Ce que j'ai dit, je le réaliserai. Ce que j'ai projeté, je l'exécuterai. » Un calme arrive. Ne le confonds pas avec le vide. C'est un réaménagement divin. Dans ce calme,
Dieu déplacera des noms, ouvrira des conversations, placera ton nom dans la bouche de ceux qui ont autorité, adoucira des cœurs fermés. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas trop tard, tu es exactement là où l'auteur du temps te veut. La bonne nouvelle est déjà en mouvement et le ciel y a écrit ton nom. Il y a un murmure dans l'esprit aujourd'hui, un changement saint qui se déploie, non avec éclat, mais avec précision. Tous les miracles n'arrivent pas dans le tonnerre. Certains glissent discrètement, déguisés en appel que tu retardais, en pardon que tu craignais d'offrir, en limite que tu hésitais à poser. Tu pensais ces petits pas déconnectés de la percée, mais le ciel les voit comme des clés. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Luc 16:10. Le ciel n'attend pas que tu performes. Il observe ton alignement. La joie n'entre pas dans le chaos. La provision ne s'installe pas là où persiste le mensonge. La paix évite les pièces encombrées de vieilles rancunes. Alors aujourd'hui, fais un pas, un seul, en obéissance. Dieu déplacera des montagnes qui n'étaient jamais tiennes. Libère de l'espace dans ta maison. Pardonne vite. Laisse partir les rancunes qui t'alourdissaient et ouvre tes mains comme ton cœur. La joie entre mieux par des portes ouvertes. Le retard que tu croyais permanent est démantelé. La décision que tu pensais définitive est renversée. Dieu déplace des dossiers, soulève des noms, remue des papiers. Car sa main repose maintenant sur ce qui était enfoui sous l'indifférence et la bureaucratie. Le silence de ceux que tu croyais avoir oubliés va se briser. La clarté monte là où régnait la confusion. Des mots longtemps retenus se forment dans des bouches closes. Tu entendras des vérités dites simplement, non parce que tu les as exigées, mais parce que Dieu les libère. L'endroit où tu cachais ta honte financière, sec et intact, reçoit la pluie. La provision vient, non comme luxe mais comme soulagement, et elle s'ajustera, non parce que tu manques, mais parce que Dieu est doux avec ceux qui ont porté trop longtemps. Tu as été jugé. Apprends maintenant à être regardé par la grâce. Tu attendais la permission d'être heureux. Tu l'as. La joie ne sera plus dangereuse. Le rire n'aura plus à s'excuser. Tu t'es rapetissé pour entrer dans des pièces que tu avais dépassées, portant une dette émotionnelle que tu ne devais pas. Mais écoute, tu n'es pas le geôlier des conséquences d'autrui. Laisse Dieu enseigner. Tu n'étais pas appelé à répéter leurs torts. Tu étais appelé à t'élever. Aujourd'hui, pardonner ne signifie pas approuver. Cela signifie expulser. Le poids que tu portais, chaîne aux pieds, brouillard sur la vue, n'est pas ton héritage. Laisse-le. Regarde ta respiration s'approfondir, ta posture changer, tes yeux se lever. Et quand ils le feront, tu verras le messager. La réponse du ciel marche déjà vers toi. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas disqualifié, tu n'es pas oublié, tu es aligné. Ésaïe 58:8 déclare « Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta guérison germera promptement. » Le ciel a programmé des interruptions divines dans ta routine. Trajet, pause déjeuner, moment calme avant le sommeil. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des touches intentionnelles. La file courte, le siège libre, la conversation paisible, l'idée soudaine qui débloque tout. Laisse tomber la répétition de la douleur. Cesse de douter de la joie. Arrête d'attendre que le cadeau vienne avec un piège. Ce n'est pas un leurre, c'est la miséricorde de ton Père. Tu ne l'as pas gagné. Tu n'as pas à prouver que tu le mérites. Tu n'es pas taquiné, tu es restauré. Si l'anxiété monte, rappelle-lui. Le bail a changé et l'archange Michel se tient à ta porte. La peur n'a plus accès. Ce souffle qui se stabilise dans ta poitrine en cet instant, ce n'est pas un hasard. C'est le bruit de Dieu marchant dans ta maison, oignant chaque coin de repos. C'est le commencement. Reste éveillé. Ton oui a déjà lancé la séquence. Tu t'es habitué à te nommer d'après ton pire moment, comme si l'échec avait gravé ton nom dans la pierre. Mais le Seigneur n'est pas venu te couvrir de honte. Il vient ôter le fardeau que tu traînais comme une seconde peau. Là où tu voyais la brisure, il élève une bannière sur ta maison. Et cette bannière dit « Bien-aimé, protégé, avançant ». La honte qui te faisait te cacher perd sa voix dans la lumière de la vérité. Et si tu n'étais pas un problème à réparer, mais un vase prêt à porter la bénédiction? Et si la grâce te voyait pleinement et te déclarait quand même digne? Le ciel parle sur toi maintenant. Je bénis ton lever. Je bénis ton repos. Je bénis ta porte d'entrée. Même le silence entre tes pas devient saint. Le messager qui avait failli faire demi-tour a été redirigé par les anges. Gauche, droite, pose ta porte. Ce qui se passe maintenant ne s'achète pas, ne se force pas, ne se manipule pas. Ce n'est pas une récompense.
c'est l'alignement. Ne sabote pas cela en revenant à tes vieilles défenses. Sarcasme, doute de soi, indifférence jouée. Laisse la tendresse te trouver. Tes besoins ne sont pas honteux. Demander n'est pas faiblesse. Tu as survécu à plus que la plupart ne comprendront jamais. Et ta gratitude n'est pas naïve. Elle est royale. Porte-la comme une couronne. Tu pensais que les couronnes venaient après la victoire, mais il les pose en chemin. Car il veut que tu marches comme quelqu'un qui appartient, non comme quelqu'un qui survit à peine. Et maintenant, le timing divin commence. Tu n'as pas besoin de tout voir d'un coup. Laisse simplement ton esprit remarquer le tournant. L'air change, la maison s'allège. La crainte fait une dernière tentative et trouve une salle vide. Tu verras des messages réapparaître, des excuses qui semblaient impossibles. Des prix ajustés à ta portée. Tu sentiras tes épaules descendre, tes mains se détendre, des souvenirs qui faisaient mal et qui maintenant enseignent. Tu as désiré un signe impossible à rater. Le voici, une gentillesse que tu n'as pas demandée, une réponse claire là où tu attendais plus de silence, une correction qui vise au lieu de blâmer. Quand tu dormiras ce soir, ce ne sera pas une fuite, ce sera la paix. Au réveil, le poids aura disparu. Tu verras tes yeux dans le miroir sans détourner le regard. La journée est marquée. Ton nom y est écrit. Le miracle a atterri. Tu le sentiras dans ta poitrine. Tu le goûteras dans la joie calme à ta table. Tu sauras sans explication. Dieu l'a fait. Le siège est levé. La porte s'est refermée sur ce qui te poursuivait. Maintenant, avance. Cette fois, non dans la peur, mais dans la faveur. Non, presque, mais reçu. Il y a des moments où le ciel ne crie pas, mais ton âme entend quand même le son. Une trompette non dans le ciel, mais dans ton esprit. Et en ce moment, ce son parle clairement. Ouvre maintenant. Ton miracle bougera quand tu bougeras. Cet instant n'est pas compliqué. Il ne demande pas la perfection. Il ne réclame pas une performance. Le changement commence par un murmure. Un oui tremblant, prononcé non de ta force, mais de ton abandon. Ce oui est la porte. Ce oui est la clé que tu négligeais, pensant qu'elle était trop petite pour ouvrir quelque chose de sain. Mais les voix de Dieu ont toujours confondu les orgueilleux. Il sépare les mers avec un bâton. Il abat les géants avec une pierre. Et maintenant, il s'approche de toi avec quelque chose de si simple que ça semble presque trop beau pour être vrai. Dis oui. Pose ta main sur ta poitrine. Laisse ton souffle rattraper ce que le ciel fait. Même si ta voix tremble, même si le doute essaie de monter, dis-le. Oui à la bonne nouvelle qui entre dans ma maison. Oui au timing du ciel. Oui à être vu, choisi, transformé. Ce n'est pas du théâtre. C'est un consentement, un accord sain entre ta volonté et son dessein. Tu as cherché des cartes cachées, des formules prophétiques. Mais le trésor attendait à l'intersection de l'abandon et du timing. Avec ton oui, l'alignement commence. Le ciel répond, non parce qu'il était en retard, mais parce que maintenant tu es prêt à recevoir sans résistance. Ésaïe 49, 16 dit, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tu n'as jamais été oublié. Ton nom n'a jamais été effacé. Ton adresse a toujours été connue, même quand le silence remplissait ton couloir et la déception s'asseyait là où la joie aurait dû être. Écoute maintenant. » Un rythme monte. Comme quand la pluie commence à minuit et que tu sais qu'elle est réelle avant de la voir. C'est cette pluie, c'est ce son. D'abord une goutte, puis une autre, et bientôt elle s'installe en bénédiction. Tu t'es demandé, vais-je le rater comme j'ai raté d'autres choses? Non, celui-ci sera immistakable. Il sonnera comme une sonnette à chaque coin de ta vie. Il parlera le langage de ton cœur et t'ira sans forcer. Dès que tu dis oui, Dieu commence à organiser ce qui était désordonné. Le retard cède. Le message non envoyé trouve son chemin. L'opportunité manquée revient. La faveur qui semblait enfouie refait surface, comme une bouteille qui monte dans une eau calme, destinée à toi depuis toujours. Et dans ce déploiement discret, tu sentiras quelque chose de nouveau s'installer dans ta poitrine. Une paix qui reste, un soulagement qui ne fuit pas. Le silence ne signalera plus l'attente, il signalera la préparation. L'ange du Seigneur se tient à ta porte, non pour avertir, mais pour témoigner. Il dit, ne passe pas à côté, tu l'as toujours fait, mais pas cette fois. Cette fois est différente, le ciel ne cherche pas à t'impressionner. Le ciel cherche à te livrer ce qui t'appartient. Laisse ton oui porter du poids, laisse-le résonner, laisse-le déverrouiller ce qui était toujours tien. Le miracle bouge déjà. Il n'attend que ton oui. Tu n'as pas craqué, bien que tu aies eu toutes les raisons. Avec la pression qui pesait comme des pierres sur ta poitrine, tu as continué, calmement, fidèlement, obstinément.
Tu n'as pas fait de scène. Tu n'as pas réclamé de pitié. Tu as simplement tenu bon. Et ce genre d'endurance, cette foi inébranlable, parle plus fort au ciel que 1000 prières parfaites. Elle monte comme l'encens devant le trône de Dieu. Maintenant, l'atmosphère change. Un signal divin a été donné et l'archange Michel a été envoyé, non avec un encouragement général, mais avec une parole personnelle taillée pour ton esprit. Tu n'es pas au bord de l'effondrement, tu es au bord de la percée. Les 2 minutes ne sont pas un remplissage poétique, elles sont le timing divin précis du ciel. Quand ton cœur s'aligne, quand ces mots atterrissent et que tu les reçois, non plus tard, non quand tout semblera parfait, mais maintenant, le miracle commence à se déployer, d'abord discrètement puis puissamment, dans ta maison, tes relations, ta santé, tes finances, ton appel. Trop longtemps, l'ennemi a essayé de voiler ce qui t'appartient de droit. Il a utilisé la peur pour paralyser, les retards pour décourager, même les voix de ceux qui te sont proches pour semer le doute. Mais Dieu parle maintenant avec clarté. Assez. Ésaïe 42, 16 dit « Je ferai marcher les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les lieux tortueux en terrain uni. » Aujourd'hui est le tournant. Aujourd'hui n'est pas ordinaire. Cet instant n'est pas banal, c'est l'alignement divin. Les entraves posées autour de ton esprit, certaines par d'autres, certaines par ta propre déception, se brisent même maintenant. En recevant cela, tu peux le sentir. La tension qui se relâche, le brouillard qui se lève, les larmes qui viennent, non de tristesse, mais de la proximité de Dieu. Le Seigneur a arrangé chaque détail en silence. Et maintenant, la réponse est forte et claire. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas négligé, tu n'es pas en retard, tu es pile à l'heure. Michel a tenu la ligne. Les forces qui cherchaient à te bloquer ont été contenues. Mais maintenant, il dit, le moment est libéré. Tu n'as pas besoin de lutter, tu as juste besoin d'accepter. Ce n'est pas un avertissement, ce n'est pas un test, c'est l'invitation du ciel. Aligne ton cœur, ouvre ton esprit. Le miracle est déjà en route. Et maintenant, bien-aimé, alors que ce message s'enracine dans le sol de ton esprit, comprends ce qui s'est vraiment passé. Ce n'était pas un discours motivant ni un réconfort poétique. C'était une rencontre divine, une intervention directe du ciel dans les chambres de ton cœur. On t'a rappelé que ta douleur n'était pas vaine, tes retards n'étaient pas des refus, ton silence n'était pas une absence, c'était une préparation sacrée. Chaque fil de cette parole a été tissé dans un seul but. Changer ta posture, de la survie à l'alignement, de la question au recevoir, de l'attente au déclaré. Le miracle ne vient pas parce que tu l'as mérité, il vient parce que Dieu l'a ordonné. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'exagération, c'est le fruit d'une loi spirituelle. Quand ton esprit dit oui, le ciel répond. Ce message a arraché le voile des mensonges qui te liaient. Peur déguisée en sagesse, retard habillé en processus, honte cachée sous la performance. Maintenant, la lumière est venue avec une instruction enveloppée d'amour. Avance. Attends la joie sans excuse, le repos sans culpabilité. Fais confiance sans avoir toutes les données. Tes pas peuvent être simples. Réponds à ce message. Pardonne à celui qui ne le mérite pas. Nettoie l'espace que tu avais laissé en désespoir. Parle gentiment à ton reflet. Mais ne te méprends pas. Le ciel bouge à travers de petits moments d'obéissance. Le Seigneur n'attend pas que tu performes. Il t'invite à le croire. Lève-toi aujourd'hui avec une nouvelle conscience. Que la gratitude soit ta maison. Que tes limites soient bénies. Ta respiration libre. Tes conversations lumineuses. Commence à guetter dans ta boîte mail, ton couloir, tes moments calmes, les signes, la gentillesse, la clarté, la correction, le rire, la porte ouverte qui n'a pas besoin que tu frappes. Ce n'est pas une espérance future, c'est une parole pour maintenant. Les 2 minutes ont commencé quand ton cœur s'est aligné. Et ce qui est tien ne tourne plus en rond. Il atterrit. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas oublié. Tu es trouvé, favorisé, enveloppé dans l'accomplissement d'une promesse qui porte ton nom. Le ciel n'est pas distant. Le ciel est en mouvement vers toi. Avant de clore ce temps sacré ensemble, prends un instant, respire, laisse ton cœur s'apaiser. Tu viens de recevoir une parole si profondément tissée avec le timing du ciel. Et maintenant, nous répondons, non par peur, non par effort,
mais par abandon. Cette prière n'est pas une performance, c'est une permission, un oui sacré à ce que Dieu a déjà mis en marche. Père céleste, toi qui ne dors jamais, qui ne te détournes jamais, qui as écrit nos noms dans le tissu de l'éternité, nous venons devant toi, humbles et éveillés. Nous venons non parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes tiens. Tu as vu les fardeaux que nous portions comme des pierres sur la poitrine, les nuits où nous retenions notre souffle dans le silence, nous demandant si le ciel s'était tu. Mais même dans ce silence, tu travaillais. Même dans nos questions, tu préparais une réponse plus forte. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions pour maintenant, ce moment, cette heure, ce souffle trempé de ton timing. Nous recevons ce que tu libères. Nous ouvrons nos maisons, nos cœurs, nos calendriers, nos boîtes mail, nos attentes fatiguées. Nous disons oui, non comme performance, mais comme alignement. Oui à l'appel, oui à la percée, oui au changement, oui à la paix qui reste, oui à la joie qui ne s'excuse pas. Seigneur, tu es le Dieu qui sépare les eaux pour ceux qui pensent arriver trop tard. Tu es celui qui pose des couronnes en chemin, qui nous trouve dans notre cachette et nous déclare bénis. Tu ne demandes pas la perfection, tu demandes la permission et aujourd'hui nous la donnons. Parle encore, Père, envoie le messager, que Michel se tienne à notre seuil, épée dégainée, scellant ce qui est nôtre et faisant taire ce qui ne l'est pas. Que les promesses écrites dans l'invisible pressent dans le visible. Que les papiers bougent, que les conversations commencent, que les chaînes tombent, que le souffle revienne, que l'aube perce enfin la nuit. Nous annulons chaque mensonge qui nous disait oublier. Nous expulsons chaque voix qui raillait notre espoir. Nous repoussons chaque retard qui ne venait pas de toi. Tu es le Dieu qui achève ce qu'il commence. Tu es le Dieu qui fait pleuvoir sur les lieux arides. Tu es le Père qui marche encore dans les couloirs et murmure « Je n'ai jamais quitté ». Alors nous déclarons « Ce qui planait atterrit ». Ce qui était perdu revient, ce qui était fermé s'ouvre, ce qui était incertain est maintenant ordonné. Et ce que nous doutions, nous l'appelons nôtre. Au nom saint et puissant de Jésus, le nom qui fait fuir les démons, qui appelle les morts à se lever, qui parle paix à la tempête, nous disons Amen. Merci d'avoir partagé ce moment divin avec moi. Ce n'est pas un jour ordinaire, il est sacré, scellé, inscrit dans les rouleaux du ciel comme ton jour de visitation divine. Si cette prière a remué quelque chose de profond en ton esprit, je t'invite à partager tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Que ton témoignage devienne la confirmation de quelqu'un d'autre. Car ce n'est pas juste une parole, c'est ta parole. Et le ciel bouge avec elle. Jusqu'à la prochaine fois, marche dans la foi, respire la paix et attends la bonne nouvelle. Elle est déjà en chemin.